Sous le soleil brûlant de l'Égypte, lorsque le Nil débordait chaque année et nourrissait les terres noires, régnait un jeune pharaon nommé Néferkaré. On disait qu'il était le fils du dieu Ré, comme tous les pharaons, mais lui n'avait que 20 ans lorsqu'il monta sur le trône. La couronne double, rouge et blanche, pesait lourd sur sa tête, bien plus lourd que l'or dont elle était faite. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement au-dessus du désert, Néferkaré se réveillait dans son palais de pierre et de colonnes peintes. Des serviteurs lui apportaient de l'eau parfumée au lotus pour se laver. Puis, un prêtre traçait autour de ses yeux la ligne noire de Khôl, non seulement pour la beauté, mais aussi pour protéger ses yeux de la lumière du désert. Le pharaon ne passait pas ses journées dans le luxe comme beaucoup l'imaginaient. Gouverner l'Égypte était une tâche immense. Dans la grande salle du palais, aux murs couverts de fresques montrant les dieux et les batailles anciennes, Néferkaré écoutait les scribes lire les rapports des provinces. « Les récoltes du sud ont été bonnes grâce à la crue du Nil », annonçait un scribe en déroulant un papyrus. « Mais des villages près du désert manquent d'eau », ajoutait un autre. Néferkaré réfléchissait longuement avant de parler. Chaque décision d'un pharaon était censée maintenir Ma'at, l'équilibre et l'ordre du monde. Un jour, une nouvelle inquiétante arriva. Une caravane venue de Nubie raconta qu'une tribu du désert attaquait les routes commerciales. Sans ces routes, l'or, l'ivoire et l'encens n'arriveraient plus en Égypte. Le jeune pharaon se leva de son trône sculpté en forme de lion. « Préparez les chars, nous protégerons nos routes », déclara-t-il. Quelques jours plus tard, l'armée traversait les plaines poussiéreuses. Les chars glissaient sur le sable dur, tirés par des chevaux rapides. Les soldats portaient des boucliers en cuir et des lances de bronze qui brillaient sous le soleil. Néferkaré lui-même conduisait son char. Contrairement aux rois paresseux des histoires, il avait été entraîné depuis l'enfance à tirer à l'arc et à conduire les chevaux. Lorsque les pillards apparurent entre les rochers du désert, la bataille fut rapide. Les archers égyptiens tirèrent une pluie de flèches et les chars chargèrent dans un nuage de poussière. Les attaquants, surpris par la rapidité de l'armée du pharaon, prirent la fuite. Après la victoire, Néferkaré ne fit pas seulement célébrer la bataille, il ordonna aussi la construction d'un petit fort près de la route commerciale pour protéger les caravanes à l'avenir. Cette décision fut gravée dans la pierre par les artisans du temple. Les années passèrent. Le jeune roi devint un pharaon respecté. Sous son règne, des temples furent construits le long du Nil et un grand obélisque fut dressé pour honorer le dieu Ré. Les hiéroglyphes racontaient ses victoires, mais aussi les digues qu'il fit construire et les greniers remplis pour les années de sécheresse. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le Nil brillait comme de l'or liquide, Néferkaré regardait les champs fertiles depuis la terrasse de son palais. Le vieux vizir s'approcha doucement et dit « Mon pharaon, votre nom vivra longtemps dans les pierres d'Égypte. » Néferkaré sourit légèrement. « Les pierres dureront peut-être, mais ce qui compte vraiment, c'est que le Nil continue de nourrir notre peuple. Tant qu'Égypte vit, le pharaon a accompli son devoir. » Et ainsi, sous les étoiles du désert, l'Égypte continua de prospérer, protégée par un roi qui avait compris que le véritable pouvoir d'un pharaon n'était pas seulement la couronne, mais la responsabilité envers son peuple.